C'est la 17e journée du championnat de top 14 et au stade Jean Daugé, deux dynamiques différentes s'opposent entre Bayonne et le Racing 92. Les Bayonnais en grande perte de vitesse et qui restent sur une défaite à domicile face à des Racingmen qui remontent mais sont encore irréguliers pour retrouver le top 6. Et après un quart d'heure de jeu, le Racing mène 3-0 et va faire des différences sur cette interception. Un long jeu au pied, une pression terrible sur Carreras. Un ballon récupéré dans un deuxième temps par une attaque du Racing très agressive. Gibert, on libère le ballon et on avance. Les Racingmen partent sur le côté. Sanconi est repoussé une première fois. On se réorganise dans le sillage de Léo Carbonneau qui va chercher les extérieurs. Le retour intérieur est parfait de la part d'Escobar. C'est Wilfried Huleux qui vient conclure le premier essai de cette rencontre. Et le premier break également. 8-0 en faveur du Racing. Et on revoit cet essai de Huleux qui résiste au retour de Baptiste Chouznou. Le Racing qui mène même 10-0 à la 22e minute avec la transformation. Et Bayonne repart depuis l'entrée de ses 22 mètres. Makala, on enchaîne avec Orabé. Makala à nouveau, le jeu au pied. Et Orabé récupère ce ballon et ce temps pour inscrire le premier essai bayonnais de cette rencontre. Tout s'est joué à deux entre Cyril Makala d'un côté et Johan Orabé de l'autre. Double 1-2. Le Fidjien qui prolonge au pied. Et Orabé, visage rageur, qui est le premier sur ce ballon et qui réussit à tendre le bras. À la 31e minute, le Racing ajoute une pénalité et mène 13-5. Bayonne s'approche à nouveau de la ligne des 5 mètres. Le ballon repart vers le centre du jeu. Tout en puissance, Moon s'approche de la ligne. Et derrière, c'est Alexandre Fischer qui résiste au retour des derniers défenseurs pour inscrire ce nouvel essai. Bayonne revient à un point et n'est plus mené que 12-13. 2 minutes plus tard, Yanches, derrière sa mêlée, dégage. Le ballon est contré et c'est Maxime Bodon qui réussit à inscrire un nouvel essai. Le Racing reprend une petite marge et mène 18-12. 3 minutes avant la pause, Bayonne pilonne la ligne d'en but. Les Basques insistent au ras et trouve la solution, nouvelle fois, par Alexandre Fischer, l'ancien Clermontois, qui réussit un doublé et qui permet aux Bayonnais de revenir à un tout petit point avant la transformation. 45 minutes de jeu, le Racing est toujours devant, 21-19. Bayonne accélère, Carreras file dans le couloir des 5 mètres et Serre Spring, qui n'a plus qu'à foncer dans l'en-but. Tom Spring, qui permet à Bayonne de passer enfin devant dans cette rencontre, 24 puis 26-21. Mais le Racing ne se laisse pas compter et à la 54e minute, c'est au tour des Franciliens de venir pilonner la ligne d'en but. Un dernier effort sous les yeux de M. Jonathan Gasnier, l'arbitre, et c'est Lekima Tagita Givalou qui vient inscrire ce nouvel essai. Égalité, 26 partout avant la transformation. On revoit l'effort des avants du Racing qui réussissent à repasser devant avec la transformation. On approche de l'heure de jeu. Et tout en puissance, c'est cette fois-ci Tevita Tatafou qui redonne l'avantage aux Basques, 31-28 avec ce nouvel essai. Tatafou qui charge et emmène toute la défense du Racing avec lui. Avec la transformation, Bayonne prend 5 points d'avance et mène 33-28. À l'heure de jeu, les Bayonnais se mettent à nouveau en difficulté tout seuls dans leurs 22 mètres. Dégagement contré, pressing, contre-ruck, le ballon est récupéré. Et c'est Maxime Bodon qui, une nouvelle fois, profite de cette offrande. Au jeu des pénalités, c'est le Racing qui fait la différence et qui s'impose 41-36. Dans un match hyper spectaculaire et ponctué de 9 essais, Bayonne doit se contenter du bonus défensif et concède une deuxième défaite à domicile de suite.